plus technique. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, qui aimeraient voir une vue d'ensemble de la collection, je vous invite à aller sur la scène principale. Vous allez pouvoir voir vraiment une vue d'ensemble de tous les modèles qui avaient été préparés pour la scène. Je vous dis, là, je vous le conseille, allez-y, ça vaut vraiment la peine. On a eu un super beau segment avec José Renaud et Caroline Carbonneau juste avant nous. Je l'ai visionné en même temps que vous. C'était du bonbon. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je trouve ça fantastique de les voir travailler, ces deux artistes-là. Alors, j'espère que vous allez apprécier aussi notre segment. On est vraiment très différentes dans l'équipe. Là, on a vraiment une panoplie de talents. Alors, moi, je vais travailler beaucoup plus les cheveux longs aujourd'hui. Avant de commencer, on a eu quelques petits commentaires là, sur la plateforme. Les gens se demandaient les documents téléchargeables où on pouvait les trouver. Alors, dans le kiosque de la collection BEST, vous allez pouvoir trouver des capsules qui ont déjà été enregistrées préalablement, des choses sur les techniques qui ont été faites, les mots qui nous ont inspirés pour la collection. Alors, vous allez tout trouver sur la plateforme, sur l'info collection BEST. Pour les questions durant notre moment technique avec vous, vous allez sur l'icône « Converser » sur la barre d'infos dans le bas de l'écran. Vous allez pouvoir poser vos questions. On est là pour vous répondre. Alors, gênez-vous pas. Manon est là pour s'occuper du chat. Elle va nous poser des questions. On va faire un plaisir de vous répondre. Alors, pour commencer notre segment aujourd'hui, on a vraiment décidé de travailler sur des cheveux longs. Alors, on vous présente la Maria. En l'honneur de notre modèle qui se nomme Marianne. Alors, on a travaillé vraiment sur la technique de couleur qui était les profonds, les fluides, les bandes fluides, les blocs et les bandes fluides. Alors, on a utilisé les mêmes sections, que ce soit pour la coupe que pour la couleur. Alors, identique, même séparation. On a ces têtes rondes, tous divisés en triangles. On fait nos sections préalables. Alors, on a 11 triangles dans notre coupe. On a un peu triché. On en a fait 9 dans la couleur. Au niveau des côtés, ici, on voit qu'on a 2 petits triangles sur le côté. Au niveau de la couleur, on a fait un grand triangle. Alors, Catherine, je présente ma moitié. Catherine Malouin, c'est vraiment mon acolyte de travail, de création. Alors, c'est elle qui a fait toutes les couleurs de ma super marotique qui va vous présenter la technique Maria bloc et bande fluide. C'est ça. En fait, ce qu'on voulait aller chercher, c'était vraiment quelque chose de différent pour un cheveu long. On est habitué de voir des ombrés, on est habitué de voir des têtes qui sont plus méchées, un peu plus égales. On voulait aller chercher quelque chose qui avait plus de blocs, mais un diffus par-dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être beaucoup d'entretien pour la cliente ou quelque chose qui va être trop choquant non plus, ce qui va garder un côté très classique, mais très moderne à la fois. Donc, c'est vraiment ça qu'on est allé chercher. On le voit un petit peu sur le dessin ici. On appelle notre technique 4-3-2-1, mais c'est sûr que peu importe l'épaisseur, ça peut être 3-2-1. On n'est pas obligé nécessairement d'y aller avec un 4-3-2-1. Vous allez pouvoir vraiment aussi y aller avec l'épaisseur, mais aussi la masse que vous voulez donner dans la chevelure de la cliente. Donc, on y va vraiment avec 4 voiles pleins qui vont à ce moment-là être collés l'un sur l'autre. Ensuite, on va laisser un espace qui va être de la base qui est naturelle. On va y aller avec 3 qui vont être crêpés. Donc, c'est là qu'on va aller chercher notre effet qui est plus diffus, qui va tomber sur notre bloc. Donc, on va aller vraiment chercher l'effet un peu nuageux sur quelque chose qui est plein. Puis ainsi de suite, donc 2 et 1. Puis on va répéter la même chose pour tous les triangles, sauf pour le triangle du devant qui va aller au niveau de la frange. Celui-là, on aimerait le garder qui est complètement crêpé parce qu'on ne veut pas aller chercher un effet trop bande au niveau de la frange qui ferait, oui, quand même un peu plus moderne parce qu'on en voit de plus en plus, mais côté entretien, ça va vraiment tomber mieux. C'est sûr que dans la pandémie que nous sommes, on cherche toujours des techniques qui vont être rapides, mais aussi peut-être un peu moins d'entretien selon les salons restent ouverts, fermés, on ne sait plus. Là. Donc, ça va être pas mal ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais commencer à appliquer mes premières sections.
Puis, on va pouvoir reparler de tout ça un petit peu plus tard. Donc, je vous laisse avec Camille pour expliquer sa coupe. Je voulais juste revenir aussi sur notre choix, pourquoi on a choisi de faire du crêpage dans la section avant au lieu de faire le bloc et la bande fluide. On a aussi, chez nos clientes, des fois, la frange un peu plus clairsemée. Les petites zones au niveau des tempes aussi qui sont un peu plus claires. De faire des blocs, ça couvre trop d'espace au niveau du devant. C'était beaucoup moins harmonieux. Donc, on voulait vraiment vous présenter quelque chose qui était versatile pour tous. Pour ceux qui ont été voir sur la scène principale notre superbe collection, on en avait notre modèle Maria qui avait des beaux grands cheveux longs. Elle, on a vraiment créé le bloc au niveau de l'avant. Parce qu'on avait la densité, on voulait que vraiment que ça démarque au niveau du devant, parce qu'elle avait vraiment des belles sections de blond en bloc. Mais pour nos marottes, on a vraiment décidé de travailler seulement en crêpage, en fluidité au niveau du devant. Catherine, tu vas vraiment commencer par ta section arrière, présenter notre 3, 2, 1. Oui, c'est ça. Je vais commencer avec le 4 voiles pleins, le 3 crêpages, 2 voiles pleins et 1 crêpage. C'est là que vous allez vraiment voir pourquoi, dans la longueur qui va être pleine, selon la coupe d'Amélie, vous allez voir aussi, là, que c'est important d'aller chercher un bloc par-dessous, mais un bloc diffus par-dessus, qui va aller chercher le côté un peu plus classique, mais avec le moderne un petit peu en dessous. Oui, exactement. Pourquoi on a décidé aussi de mettre le bloc dans notre première section? C'est que la coupe, elle est en déconnexion. C'est un chevelon. C'est rare qu'on voit ça dans un chevelon, une coupe en déconnexion, mais la coupe, elle est complètement déconnectée. Chaque section a une mèche guide, mais est déconnectée au niveau de la longueur de court à long. Alors, ça nous permet d'avoir le bloc dans la partie la plus longue et la fluidité dans la partie la plus courte. Totalement. C'est ça. C'est de là où l'importance que si ça serait le contraire, on ne verrait pas nécessairement la même fluidité au niveau de la coupe. C'est là où l'importance de travailler la coupe et la couleur dans une seule chose. Vraiment. Quand je vous dis que Catherine, c'est ma moitié, nous, on travaille ensemble en salon. Catherine fait la coloration. Moi, je travaille vraiment plus avec le style, la coupe, la coiffeur. Alors, j'explique toujours à Catherine ce que je vais exécuter comme coupe. On travaille ensemble sur les techniques qu'on va employer. C'est vraiment, je pense que c'est une complémentarité, la couleur, la coupe. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est là qu'on va chercher des meilleurs résultats pour aussi comment le tout va tomber. Parce que souvent, quand on ne prend pas nécessairement en compte la densité, la coupe où ça va tomber, les longueurs, on peut peut-être créer des choses en couleur qui ne vont pas nécessairement bien tomber avec la coupe, qui fait mal paraître certaines choses, soit la coupe ou la couleur à ce moment-là. C'est vraiment important de travailler en équipe, autant en salon qu'en congrès, oui, mais de bien s'allier en salon, c'est super important pour créer des looks qui sont nouveaux, modernes aussi, puis différents, finalement. Oui, exactement, ma belle Catherine. Je vais juste vous montrer la première section ici de coupe. Vous allez comprendre pourquoi que Catherine exécute de cette façon-là. Alors, toutes mes sections ont été délimitées préalablement. On les a attachées. On a vraiment bien isolé. C'est important de bien voir son plan de travail quand on exécute nos coupes. Alors, c'est une section complète. Je vous le dis, il y a 11 triangles, 11 coups de ciseaux. Après, dans la finition, je vais vous montrer comment que je vais l'exécuter. Alors, on prend vraiment notre section complète. Très important de bien peigner notre section de la racine à la pointe. On soulève vers le haut. On délimite la longueur qu'on veut à la base. On va la chercher. Vous voyez bien la caméra. On va positionner. On va vraiment aller chercher dans un angle la section la plus courte. Je la veux vraiment très prononcer ma disconnexion. On va juste pencher un petit peu la tête là, parce que ce n'est pas très flexible. En salon, je n'y pas demander à votre cliente de pencher vraiment sa tête, surtout pour la section de la nuque. Après ça, vous n'aurez plus de problématique. Alors, je pars de mon point en bas et je coupe vers le haut. Vers le haut. Toujours le pouce en mouvement.
Et je rejoins ma longueur. Vous regardez, on regarde vraiment notre longueur, puis on a un beau point de volume. Ici, on a une question pour Catherine. Oui. On demande, c'est quoi tes formules de couleurs que tu as utilisées et que tu as aussi, j'imagine que tu as les mêmes formules de couleurs dans ton... Sur celle-ci Oui. ou sur celle d'Amélie? Ben, est-ce que c'est les mêmes formules? Non, on voulait faire deux looks différents. Dans le fond, elle va être un peu plus classique. Puis celle d'Amélie, ben, je peux donner déjà les formules de celle d'Amélie sans problème, là. On est allé avec, pour le bloc solide, on est allé avec du F21 et du 02. Puis pour le bloc qui est diffus, on est allé avec le F91 et le 09 mélangés à part égale pour aller créer un pastel qui va être un peu plus opaque, un peu moins pastel finalement. Puis pour la mienne, on va pouvoir voir le résultat un peu plus tard aujourd'hui. Mais je suis allée avec, pour le bloc solide, un 8.4 avec un 7.43 à part égale. Puis pour le bloc diffus, je suis allée avec le 9.43 et le F48 aussi à part égale. C'est bon, Manon? Alors, je continue avec la coupe. J'ai fait déjà cette section-là. Je vais vous démontrer. Alors, votre mèche guide, c'est le centre de votre premier triangle qui est ici. Alors, on peigne vraiment bien notre section. On rejoint le centre. Et on part de court à long, toujours en bougeant le pouce. On ne glisse pas. Le pouce est toujours en mouvement. Et je vais rejoindre ma longueur. Alors, on garde toute la longueur à la base, au périmètre, puis on a vraiment un volume au niveau de l'intérieur. Cette coupe-là se fait dans différentes longueurs. On peut le faire dans des cheveux très, très, très longs, comme on peut le faire dans un cheveu, disons, à l'épaule. Je ne dirais pas à la mâchoire, là, on n'aura plus l'effet, mais à l'épaule. Dans un cheveu très, très volumineux, dans un cheveu frisé, ça va nous permettre vraiment d'avoir, dans une masse frisée, là, vraiment d'avoir de l'air à travers nos boucles, ce qui va nous créer une dimension. Souvent, quand on travaille les cheveux bouclés, on essaie d'enlever de la masse, mais en même temps, on ne veut pas amincir la boucle parce que plus on travaille la texture interne de la boucle, on la perd, cette boucle-là. On trouve un cheveu qui est plus frisottis. Alors, on ne veut pas ça. Cette coupe-là, cette technique de coupe-là nous permet vraiment de garder une belle qualité de boucle. Dans un cheveu qui est très lourd, qui manque de légèreté aussi, c'est une excellente technique. Alors, je suis rendue dans mon triangle central au-dessus, à l'arrière, ma section numéro 4. Je ne m'occupe plus de la section du bas. On est vraiment disconnecté. Je ne m'occupe plus de la section du bas. Je vais monter vers le haut. Je vais aller définir la longueur que je veux avoir sur le dessus. Ça peut être très, 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 très court, comme ça. On peut la garder longue. On peut faire ça plus subtil. Fait que celle-là ici, je la veux un peu moins courte que ma zone en dessous. Et je procède de la même façon de court à long. Souvent, hein, on a des clientes qui se présentent en salon, qui ont les cheveux longs, ils ont envie de changement, mais ils ne veulent pas toucher à leur longueur. On se sent de ça, j'aimerais ça du changement, mais je veux les garder longs. Je vais avoir du mouvement en avant, mais je ne veux pas avoir une frange trop courte. Puis là, on ne sait comme pas trop quoi leur offrir. Et je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Je la travaille beaucoup, beaucoup en salon sur différents types de clients. C'est toujours très apprécié et la coupe vieillit très bien. Ce n'est pas une coupe qu'on a besoin de refaire aux 4 semaines. On connaît nos clientes aux cheveux longs. Elles vont venir aux 2 mois environ. Alors, c'est une coupe qui va toujours rester très belle, qui vieillit très bien. Catherine, ça va bien? Oui, oui. Tu es en train d'exécuter les bandes fluides. Oui, exact. Je suis en train de faire le côté un peu plus fluide, diffus. Donc, ce que je fais, c'est que je donne seulement un petit coup de crêpage. On essaie de faire venir le crêpage plus au niveau de la repousse pour éviter justement que les petits cheveux descendent dans notre bande qui est pleine où est-ce qu'on va aller appliquer la couleur. Où est-ce que je trouve important de dire, c'est qu'il nous faut une mèche qui est très fine. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ce n'est pas quelque chose qui est très épais, ce qui nous permet de faire quelque chose qui a un résultat plus doux,
mais aussi l'application va être plus facile, donc plus égale. Il y a moins de chances que ça peut aller moins loin dans le papier, donc nous créer un peu des léopards, si on peut dire. Donc, c'est vraiment important d'avoir des fines mèches, donc on peut appliquer notre longueur. Puis au niveau de l'application ici, c'est vraiment important soit d'aller donner un petit coup de pinceau en haut qui va éviter comme un effet trop de ligne, ou aller vraiment avec le bout du pinceau puis y aller en biseauté. L'important de ça, c'est que si jamais on donne un coup qui est plus franc, ça va nous donner un résultat qui est plus, je m'excuse le terme, mais coché, chose qu'on ne veut pas. Tu sais, on veut quelque chose que la cliente a l'air d'avoir passé les temps en Californie, là. On ne veut pas qu'elle ait l'air de sortir de chez sa meilleure chum. Tu sais. C'est plus ça que l'importance au niveau de l'application. Super, c'est un super bon truc, ça, Catherine. Alors, je vais vous montrer ma dernière section au niveau de l'arrière. Comme je vous ai dit, on ramène toujours à notre mèche guide au centre de notre, vraiment la pointe de notre triangle central. Dans ma section, ma deuxième section à l'arrière, ma pointe de ma section 4 et ma mèche guide pour ma section 5 et 6 aussi. Alors, je repeigne bien ma section. Je reprends ma petite mèche. Quand on travaille en salon, c'est sûr que j'ai l'impression de danser des fois tout le tour de ma cliente. Là. On se déplace beaucoup pour toujours être placé dans le bon angle pour être bien positionné pour notre travail. Alors, on voit déjà ici le volume qui se crée, les effets de longueur qui se disconnectent de la partie en dessous. Je vais maintenant travailler mes sections avant. Alors, pour ma section avant, mon point guide est toujours la pointe de ma section 4. Alors ici, c'est vraiment ma mèche guide. La section avant, vous avez le choix. Si on va avoir une frange qui est beaucoup plus courte, on va prendre un angle qui est beaucoup plus droit, qui est en 90 par rapport à la tête. Si on veut une frange qui est beaucoup plus longue, avec un dégradé beaucoup plus prononcé au niveau du dessus, on va vraiment créer un court à long. On va garder notre angle de court à long qu'on a déjà présentement dans notre coupe. Alors, moi, je vais opter pour cette option-là. Je vais vraiment garder ma frange de court à long. Donc, je termine presque mon application de mon premier triangle. Donc là, c'est là que je veux porter une attention. Je vais terminer mon papier particulière à la finition de ce triangle. Où est-ce que c'est important dans notre triangle? On le voit peut-être un peu plus indirectement sur le dessin. C'est que toutes les pointes de triangle vont toujours rester la couleur de base, donc soit naturelle ou déjà colorée. Donc, à chaque fois qu'on finit une pièce de triangle, la pointe du triangle, du haut du triangle, doit toujours rester naturelle. C'est ce qui va faire que ça va tomber beaucoup plus fluide, justement, pour éviter de voir l'effet un peu trop court d'en dessous. On veut que ça reste vraiment quelque chose qui semble naturel sans nécessairement l'être. Donc, si je récapitule ici, donc ici, j'ai fait 4 papiers qui sont pleins, donc des voiles pleins, ce qu'on appelle notre bande qui est plus en bloc. Ensuite, j'ai laissé un petit espace. Puis là, rendu là aussi, c'est à votre goût, là. Vous pouvez les faire plus larges, moins larges, selon le résultat que vous voulez avec votre client. Puis, on est allé avec 3 papiers qui crêpés et ainsi de suite. Donc, toujours laisser, c'est vraiment important entre les sections de laisser une partie de la base qui est déjà soit naturelle ou colorée. Puis, ainsi de suite. Donc, tous les triangles, comme je disais plus tôt, sont faits de la même façon, sauf celui de la section du dessus. Donc, je vais poursuivre pour pouvoir mieux vous montrer aussi le résultat au niveau papier. Ça n'en prend pas beaucoup, puis le résultat est vraiment, il y a un bon impact au niveau du résultat. Ah, puis Catherine, aussi, on avait parlé durant notre procédé. Présentement, elle fait tout en même temps. Sur une chevelure naturelle, oui, hein, on peut procéder de cette façon-là, on monte nos papiers. C'est sûr que si votre cliente a une couleur de base, vous l'appliquez votre coloration de base avant de créer votre effet de bloc et de fluidité. Ça ne s'applique pas vraiment
la couleur de base. Je sais qu'en salon, on fait beaucoup ça. Hein? On va monter nos mèches en même temps que notre couleur de base, plus rapide, nos clients aiment ça. Mais dans ce procédé-là, le fait de faire des voiles crêpées pour la fluidité, on ne peut pas appliquer à la racine en même temps. Alors, c'est prévoir à la prise de rendez-vous de préparer la coloration à la base avant de faire notre effet de couleur. Oui, totalement. Puis ça va éviter aussi peut-être des résultats un peu plus indésirables que quand on va rincer, supposons la couleur de base qui peut être un violet très intense, va glisser sur le blond qui est à côté. Ça peut peut-être nous créer certains problèmes qui ne sont pas nécessairement nécessaires quand on est super occupé en salon, surtout que là, on est plus occupé que jamais avec les fermetures et ouvertures et tout. Donc, ça peut vraiment être intéressant de le faire, mais faire la repousse avant ou la couleur de base, puis ensuite faire la technique de papier, ce qui vous éviterait des problèmes. Si vous voulez le faire, c'est toujours à votre guise, là, on n'empêche pas personne, mais ça peut être un vraiment très bon truc. Puis on parle en connaissance de cause, hein, parce qu'on le sait, là, on est comme vous, on travaille en salon, puis on veut aller vite. On l'avait testé sur Marotte avant de faire la couleur en même temps que l'effet de bloc et de fluidité. Oui. Hein, et on s'est retrouvé avec une coloration presque uniforme. C'est ça. C'est on là vous où... le conseille vraiment pas par expérience. Mais si vous le réussissez, là, envoyez-nous des photos. J'aimerais ça savoir comment vous avez procédé. C'est ça, exact. C'est bon. On est toujours ouverte là, à avoir plein de vos trucs aussi. On vous en donne, mais on est comme vous. On absorbe tous les trucs qui nous sont envoyés aussi. Hein. Gênez-vous pas. Alors, pour la section avant, vous voyez, là, j'ai déjà 10 triangles de déjà coupés. Ma coupe est pratiquement terminée. Je n'ai même pas besoin de toucher à la texture. On s'entend, c'est une marotte. Elle n'a pas une densité capillaire au niveau de la longueur là, immense. Mais je veux vraiment garder le plus de longueur possible. Par contre, dans cette section avant, c'est assez dense. Alors, je ne le prendrai pas dans une section. Je vais diviser mon triangle en 3 parties. Alors, je prends la première section au centre. Je vais rechercher ma pointe de la section 4 toujours. Je crée mon angle de court à long. Je reprends la partie près de ma séparation, je la ramène au centre. Alors ici, on aimerait peut-être, Catherine, Oui. revoir le tableau et que tu réexpliques un petit peu la façon dont tu vas faire tes applications. Oui. Je vais fermer mon petit papier là, pour ne pas créer de petits problèmes. Parfait. Donc, au niveau du tableau, au niveau de la couleur, je vais montrer au niveau de la triangulation ici, parce qu'avec toute la couleur, des fois, on peut peut-être perdre un peu la section. Donc, c'est vraiment facile au niveau de la section. C'est des triangles qui sont toujours, comme on le voit à l'image, là, une pointe en haut, 2 pointes en bas, et le contraire ici, 2 pointes en haut et tout. Où est-ce que c'est important au niveau de l'application? C'est qu'on part toujours de la base du triangle. Donc, la partie la plus large du triangle, on va partir nos bandes pleines. Nos 4 voiles, dans le fond, de suite, vont toujours partir au niveau de la base du triangle. Et au niveau de la pointe, on va toujours terminer avec un crêpage. C'est là où on veut le côté un peu plus fluide. Où ça peut sembler un petit peu mélangeant, c'est sur les triangles du côté parce que la pointe se trouve, si on veut, comme en diagonale. Donc, on suit un peu la forme de la tête tout en allant vers la pointe du triangle. Donc, on va l'appliquer un petit peu, si on peut voir sur ma marotte ici, là, un petit peu en diagonale, ce qui va faire que tranquillement, on va aller vers la pointe du triangle qui est en diagonale. Donc, ça va être vraiment important ici de ne pas appliquer droit parce qu'on va se ramasser un peu croche dans notre triangle. C'est vraiment important de suivre un peu la forme du triangle. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, parfait. Alors, juste pour terminer ma section avant, j'ai fait mon court à long. Et là, je vais juste délimiter la partie vraiment frontale ici.
Alors, je vais aller chercher une petite section au centre. On voit, j'ai mon cours ici. Très, très, très prononcé. Ma disconnexion est là. Et je vais aller de haut vers le bas, créer une ouverture. Je vais ramener ma section au centre. Je vais créer la même chose. Toujours en bougeant le pouce. On ne veut pas briser la cuticule du cheveu, on veut vraiment la couper. On enlève, on fait une légèreté, on enlève un peu la masse au centre. Catherine, dans le salon, parlait tantôt des fashions. On a vraiment travaillé avec les fashions au niveau de la couleur de ma marotte. Oui. En salon, les fashions, tu les travailles surtout de quelle façon? Je vais lâcher ça. Je vais vous montrer dans le nuancier. Ici, c'est cette cartonnette-là. Pour ceux qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que c'est les fashions, c'est des couleurs qu'on peut appeler, si on veut, pastel. Donc, on a quand même une belle gamme. Ça, les fashions, on peut mettre ça dans pas mal tout. C'est vraiment une question d'adaptation de couleurs. Souvent, les gens vont les utiliser seuls sur une pièce qui est préalablement décolorée. Donc, ça va nous créer vraiment ce qu'on voit dans le nuancier, quelque chose qui est plus pastel. Supposons qu'on veut créer un pastel qui est plus foncé parce que notre décoloration n'a pas été parfaite. On peut ajouter nos accents qui sont à l'intérieur, les 01, 02, 03, 04 et compagnie. Donc, on peut, comme on l'a fait sur la marotte d'Amélie, le F21 avec notre 02 qui nous a fait un pastel qui est plus foncé. Donc, on avait une base, comme vous pouvez le voir, on n'a pas touché la base de la marotte, là. On avait une base qui était plus niveau 9, ce qui ne nous aurait pas créé un pastel parfait. Oui, tu as une question, non? À ce moment-là, Catherine, est-ce que tu travailles les fashions aux 10 volumes? Oui, sur une pièce qui est préalablement décolorée, oui. Supposons qu'une dame avec un cheveu qui est blanc ou un homme même, on pourrait le travailler aux 20 volumes pour un dépôt qui est meilleur parce qu'on a un cheveu naturel à ce moment-là. Mais sinon, toujours aux 10 volumes sur une pièce qui est préalablement décolorée. Merci. Puis, c'est ça. Aussi, pour ajouter un peu au fashion, on peut en ajouter dans nos nuanceurs si on veut des blonds qui sont un petit peu plus pastelisés sans nécessairement être une couleur qui est complètement pastel, mais un petit blond qui est légèrement rosé, un petit blond qui est légèrement lilacé. Donc, on peut travailler comme ça ou ajouter complètement dans une base de couleur. Supposons qu'on veut je pourrais dire plus métallisé, un violet qui est plus métallisé. On pourra aller travailler avec un 5.20, un F21 qui va nous créer, oui, un niveau qui est plus clair, mais avec un effet qui va être un peu plus, c'est ça, métallisé, moussé, plus clair, mais toujours en profondeur. Donc, si vous avez d'autres questions, je n'y vous pas, mais c'est pas mal ça pour les F. Oui. Alors, ici, on a 2 questions. Quelle proportion que tu vas utiliser dans les fashions? En fait, je dirais que j'aurais tendance à dire que c'est vraiment selon le résultat qu'on veut obtenir. La proportion avec l'oxydant ou avec la proportion de tes nuances? Bien, c'est selon le résultat désiré. On peut les mélanger n'importe quelle proportion. Il n'y a pas de maximum, comme supposons les accents, il y a un maximum à mettre dans une formule, mais les F, on peut les mettre peu importe la quantité. On peut les utiliser purs, dans le fond. On peut les utiliser purs, c'est ça. On peut les utiliser purs, on peut les ajouter à notre formule de coloration. C'est ça. On n'a pas de contre-indication pour la quantité de F à utiliser. Non, exact. Parfait. Il n'y a pas de contre-indication. Super. Et ton temps de pause va être de combien de temps? Bien, le temps de pause, c'est toujours une question de porosité. Parce que quelqu'un qui a une porosité très intense, on va y aller peut-être à vérifier un 10 minutes pour commencer. On vérifie parce que dans certains cas, le reflet qui est plus cendré va accrocher plus rapidement et au contraire, dans certains cas, la chaleur n'ira pas. Donc, il faut vraiment y aller avec la porosité, mais jusqu'à 35 minutes de temps de pause, même sur une pièce qui est préalablement décolorée. C'est bon comme ça? Parfait. Super. Alors, merci, Catherine, de tous ces beaux trucs de pro. Je vais procéder au séchage de ma marotte pour que vous puissiez vraiment voir le résultat.
J'ai utilisé, moi, j'ai mes produits fétiches, là. Le Curl Activator, souvent, on va penser qu'on le met juste dans des cheveux bouclés. C'est une base de mise en pli exceptionnelle. Alors, j'ai mis une petite quantité de Curl Activator avec le Freeze Control pour enlever le petit côté frisottis. Puis, mon bonbon, une petite goutte de glossothérapie mélangée à tout ça. Je le mets tout en même temps dans mes mains. On l'applique, puis je procède au séchage.
Comme vous avez pu voir, j'ai fait mon séchoir. Moi, j'ai découvert cette année des super brosses. Le voici. C'est des brosses Skin que vous pouvez vous procurer chez Quentin. C'est des brosses qui sont d'une légèreté incroyable. Fait qu'on sait, ceux qui font beaucoup de brushing là, en salon, le must. La pointe ici là, qui nous permet de faire des super belles séparations. La conduction de chaleur est uniforme. Le cheveu ne reste pas pris à l'intérieur. C'est des brosses d'une grande qualité. C'est vraiment du bonbon. Donc, moi, je vous dirais, parlez-en à votre représentant. Là. Ça serait fun que vous procuriez de l'information sur ces brosses-là. Alors, j'ai procédé au séchage. On ne veut pas avoir un cheveu qui est lisse. Je ne voulais pas avoir un cheveu qui était très plat. Je voulais avoir du volume. Je voulais qu'on voit la déconnexion. Alors, on voit que notre dessus est très court. On a nos zones longues. Alors, j'ai gardé beaucoup de longueur au niveau du contour et on voit très, très, très bien le travail que ma super Catherine a fait au niveau de la couleur. Regardez, si je place mon peigne comme ça, on voit très bien les blocs et la fluidité. Si on les mélange, alors là, j'ai vraiment une pointe qui est plus démarquée au niveau de la couleur. C'est beaucoup plus fluide au niveau de la racine, ce qui permet d'avoir une coloration qui vieillit très, très bien dans le temps. Donc, pour ma part, c'est sûr que je n'ai pas terminé mon montage. Je ne vais pas si vite que ça, finalement. Mais tu as répondu à beaucoup de questions. Mais on va pouvoir cet après-midi quand même voir le résultat final. Puis, on va voir aussi la différence entre un résultat qui est un peu plus traditionnel versus un résultat qui est un petit peu plus flyé. Flyé, ça ne se dit pas. Un petit peu plus osé. Osé, oui, c'est ça. Osé, mais le osé est bien placé. C'est pas choquant. Hein? C'est un osé tempéré. Je souhaite que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de travailler, de créer des choses.
On vous invite toujours à aller voir notre collection complète avec nos modèles sur la scène principale. On a encore du beau matériel à vous présenter cet après-midi. Alors, à 13h, Josée Renaud et Caroline Carbonneau viennent vous représenter une nouvelle technique de coloration. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Et nous, on vous revient à 14h pour un autre segment. Alors, je vous souhaite un bon dîner. Allez voir sur l'Infobest les collections, le mood qu'on a pris pour développer tout ça. Je vous le dis, ça vaut la peine d'aller voir la scène principale. Alors, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve cet après-midi.